Ils prennent vie du côté de chez vous avec les magasins Leroy Merlin. Dominique et Marie-Eugénie ont décidé d'aménager les écuries de leur ferme pour en faire des chambres d'amis. Problème, comment desservir les chambres par un couloir intérieur sans détruire la magnifique charpente qui cloisonne les pièces? Solution, une coursive extérieure. Donc on a fait une coursive extérieure, ce qui est d'ailleurs de toute façon la façon de faire dans les fermes anciennes bressanes un peu plus riches qui avaient un étage. Et c'est comme d'habitude Dominique qui s'est collé, qui a fait toute la coursive à l'ancienne, toute la balustrade en fait avec des poteaux octogonaux, je crois qu'ils sont octogonaux, enfin ils sont à plusieurs facettes, en chêne, voilà, massif, comme c'était de toute façon, toutes les poutraisons sont en chêne ici. Donc on a résolu le problème en passant par cette coursive. L'idée c'est qu'on ait l'impression que ça a toujours été là, évidemment, voilà. Dans cette vieille ferme bressane, Marie-Eugénie et Dominique ont modernisé leur intérieur en peignant les poutres. Donc ici c'est peint, et dans les chambres ça peut être soit peint, soit ciré, soit huilé. L'idée c'était d'éclaircir et de rendre plus moderne surtout. Parce que quand vous avez un plafond en poutre brute, c'est immédiatement rustique. Un petit brossage sur les parties en aubier là, qui sont toutes vermoulues, aspiration pour qu'il n'y ait plus de poussière, et puis après peinture. Hein. Alors celles-là, elles sont cirées avec de l'huile cire exactement. Je l'ai pris blanche, mais il y a toutes les couleurs. Au XVIIIe siècle, dans tous les châteaux, les poutres étaient peintes, donc on s'autorise à peindre, ce qui pendant des années a été peint. Dans les fermes bressanes, c'était pas peint, ça c'est sûr. C'était des gens très pauvres. Donc voilà, là je me suis autorisée à faire 18e château dans ferme bressane très pauvre en fait. Voilà, c'est ça mon idée. Alors ici, le sol, c'est les pierres de Bourgogne en petits morceaux. Voilà. En fait, c'est des fins de l'eau. Ça coûte pas cher du tout. C'est en vrac. Et ensuite, en général, les gens les mettent dans les chemins pour boucher les trous. J'exagère à peine. Et là, Dominique a fait un travail d'artiste avec des gabarits. Enfin, il a fait un puzzle géant pour faire ses sols. Alors, après, c'est un travail de patience. Il faut chercher la pierre qui va aller bien boucher ce trou-là. Voilà. Ça s'appelle le calpinage. Le calpinage, c'est la façon de poser des pierres, quel que ce soit, classiquement en bande ou en carreau, etc. C'est la façon dont on organise les pierres, en fait. Il y a des gens qui pensent d'ailleurs qu'on a acheté des dalles, des grandes dalles complètes. Alors qu'en fait, non, le petit bout, il l'a posé en même temps que les grands. C'est absolument unique. Personne n'a ce sol-là nulle part. Ça, j'en suis absolument convaincue. Chez Marie-Eugénie, les placards sont des volets. À moins que les volets ne soient des placards. Alors les placards de cette maison, tous ceux qui sont entre autres avec des volets anciens, sont des volets qui ont été récupérés dans un château à Coligny qui est à 20 km d'ici. Je les ai gardés des années dans un hangar jusqu'au jour où Dominique a décidé de s'en servir. Et lui après, il a fait ce qu'il voulait. Et il a bien voulu faire des placards de toutes sortes. Des placards bruts, des placards peints, des placards patinés et même des placards fenêtres. En fait, ça dépend. Ça dépend dans quel état je les trouve. Hein. Si ça me plaît, il y en a même des fois que je repeins et que je repatine. Puis des fois, celui-là, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Un placard surprise peut-être? Alors là, toujours les volets avec les gravures anciennes dessus. Et derrière, voilà, Dominique m'a fabriqué ce petit meuble qui me permet de ranger toutes mes petites affaires de fille. Et quand c'est fini, hop, je range. Et ça y est, mon placard à malice a disparu.